Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la troisième catéchèse du thème général comme les anges aident l'Église à réaliser sa mission. Et le titre de la catéchèse d'aujourd'hui est Les saints anges aident l'Église dans sa mission prophétique. Et avant de Jésus monter au ciel, il a confié à ses apôtres deux missions, comme est écrit dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, si on regarde avec notre cœur ces passages de l'Évangile, on voit que le Seigneur a confié à ses apôtres et leurs successeurs et collaborateurs un double ministère. L'Église sanctifie le peuple de Dieu par la célébration des sacrements et par la prière, la liturgie des heures, qui est la prière universelle de l'Église qui monte au ciel. La liturgie des heures est appelée aussi comme le sacrifice de louange. Alors, l'Église sanctifie et quand elle célèbre les sacrements, les mystères de la foi, elle évangélise. Et c'est pour ça que la catéchèse d'aujourd'hui, les anges aident l'Église dans sa mission prophétique, complète la catéchèse la semaine passée. Les saints anges aident l'Église dans son action sanctificatrice. Alors, en relation à ce thème-là, on peut poser la question, comment les anges aident l'Église à accomplir son action prophétique? Et pour répondre à cette question, je vais commencer le premier point à réfléchir sur les actions des saints anges dans les évangiles. Alors, l'action évangélatrice des saints anges, il y a beaucoup d'exemples durant la vie terrestre du Seigneur. Quels sont ces exemples? Premier, à Zacharie, père de Jean-Baptiste. Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Le deuxième exemple, parce qu'il faut qu'on se souvienne que le nom évangile signifie bonne nouvelle. Alors, pendant la vie terrestre, les anges annoncent des bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, comme nous avons entendu, ça a été à Zacharie. La deuxième bonne nouvelle a été à la Sainte Vierge au moment de l'Annonciation. Voici que je vais concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Alors, regardez, au moment de l'Annonciation, Saint Gabriel annonce
la première bonne nouvelle, tu vas concevoir et enfanter un fils. Et Élisabeth, ta parente, elle aussi a conçu et un fils, et elle est déjà au 6e mois. Donc, deux bonnes nouvelles. Troisième exemple de l'ange qui annonce une bonne nouvelle est Saint Joseph, Évangile Saint Matthieu 1, verset 20 à 21. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quatrième exemple est au berger la nuit de Noël, Luc 2, versets 10 à 11. Ne crains pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. L'autre exemple, c'est au dimanche de Pâques. Et on va entendre le passage de Saint Matthieu, chapitre 28, versets 2 à 7. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte, ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Et le dernier exemple que l'ange annonce une bonne nouvelle, c'est au moment de l'ascension. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 9 à 11. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Alors, c'est à cause de ces exemples, nous avons entendu que même le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 333, dit « Ce sont les anges qui évangélisent ». Alors, pendant la vie terrestre de Jésus,
les anges sont évangélisateurs, c'est-à-dire ils annoncent aux hommes des bonnes nouvelles. Et on peut aussi voir une différence. Au jour de la Pentecôte, l'Église commence sa mission que durera jusqu'à la deuxième venue de notre Seigneur. Et le temps de l'Église, c'est le temps de l'Esprit Saint que se situe entre les deux venues, les deux événements de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant le temps de l'Église, ne sont pas les anges qui ont reçu la mission de proclamer l'Évangile ou d'administrer les sacrements. Alors, cette idée, ce n'est pas aux anges que Dieu a confié l'administration des grâces du mystère du salut, mais à ses apôtres. C'est pour ça que la lettre aux Hébreux, au chapitre 2, verset 5, dit « Car ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, donc nous parlons. » Alors, qu'est-ce que c'est le monde à venir? Le Seigneur parle, c'est le temps de l'Église que se situe entre les deux événements de notre Seigneur. Alors, Jésus a confié cette double mission à ses apôtres, comme nous avons entendu à la lecture au commencement de cette méditation, que maintenant ça vaut la peine de la écouter de nouveau. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, regardez la tonique de cet passage, c'est « Faites des disciples, baptisez-les au nom de la Sainte Trinité et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » Alors, c'est la mission de sanctifier par les sacrements et en même temps la mission de évangéliser, de enseigner. Alors, c'est les apôtres qui ont cette mission, pas les anges. Mais les anges continuent à être membres de l'Église. Et comme membres de l'Église, corps du Christ, les anges aident le clergé, les religieux et les fidèles laïcs à accomplir sa mission. Alors, on voit que les laïcs possèdent par le baptême le sacerdoce commun des fidèles. Et par le baptême, les laïcs participent à la mission du Christ, prêtre, prophète et roi. Et par le sacrement de l'ordre, les prêtres et les prêtres religieux participent au sacerdoce ministériel de Jésus-Christ. Et comme sacerdote de Jésus, le clergé et le clergé religieux, on participe aussi de la mission de Jésus-Christ comme prêtre, prophète et roi. Et alors, les évangiles
nous donne des exemples comme les anges annoncent les bonnes nouvelles, mais pendant la vie terrestre, dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons des exemples que les anges aident les apôtres à réaliser sa mission. Ne sont pas les anges qui annoncent l'évangile de Jésus-Christ. Et je vais donner comme exemple la évangélisation de la première famille non juive, à savoir Corneille de Césarée. Nous avons quelques pas en cet exemple. Premier pas, Corneille a trouvé grâce aux yeux du Seigneur parce que Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu pour qu'il se souvienne de toi, lui dit l'ange. alors l'ange montre à Corneille pourquoi il a mérite aux yeux de Dieu. C'est parce que ta prière et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Alors, Corneille a mérite, et c'est pour ça que l'ange donne un deuxième pas. C'est l'ange qui dit à Corneille la Et chose suivante. Et maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fait venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un autre Simon qui travaille le cuir et dont la maison est au bord de la mer. Alors, l'ange montre à Corneille qu'est-ce qu'il doit faire. Appelez Simon et l'ange donne à Corneille la maison exacte où se trouve Pierre. Qu'est-ce qu'il a fait, Corneille? Il a obéi immédiatement à l'ange. Après le départ de l'ange qui lui avait parlé, il appela deux de ses domestiques et l'un des soldats attachés à son service, un homme de grande piété. Leur ayant tout expliqué, il les envoya à Jaffa. Alors, regardez, Corneille écoute et il a obéi. Et maintenant, à Jaffa, Pierre est dans la maison de Simon qui travaille le cuir. À Pierre, ce n'est pas l'ange qui le parle, mais c'est l'Esprit Saint lui-même. Comme Pierre réfléchissait encore à sa vision, l'Esprit lui dit, « Voilà trois hommes qui te cherchent. Eh bien, debout, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Alors, en cet exemple, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est la collaboration intime entre l'ange et l'Esprit Saint. L'ange informe Corneille des choses qu'il ne pouvait pas savoir, mais à Pierre, c'est l'Esprit Saint parle. Pourquoi? Parce que Pierre est le vicaire de Jésus-Christ. Et c'est lui qui devra annoncer la parole. Et par elle, on voit que Corneille et sa famille vont recevoir le don de l'Esprit Saint et il va recevoir aussi le baptême avec toute sa famille. Ça, c'est un exemple. Nous avons d'autres exemples aussi. Au chapitre 5 des livres des Actes des Apôtres, nous avons le passage sur la libération des apôtres de la prison publique. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison
et les fit sortir. Il leur dit, partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, il enseignait. Regardez, c'est la même schème. L'ange fait une chose que les apôtres ne peuvent pas faire, c'est le libérer de la prison publique. Mais l'ange les envoie aller au temple annoncer au peuple toutes les paroles de vie. Et les apôtres, ils ont écouté et de l'aurore, ils entraient dans le temple et là, ils enseignaient. L'autre exemple, c'est dans le chapitre 8, le ministère du diacre Philippe. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant, mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char. Il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, approche et rejoins ce char. Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? L'autre lui répondit, et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Alors, c'est toujours le même schème, la collaboration totale entre l'ange et l'Esprit Saint. Alors, l'ange indique à Philippe où il doit aller. Marche en direction du sud, prend la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Ça, Philippe ne pouvait pas savoir. Mais quand Philippe arrive au point, il voit le Éthiopien et il écoute ces grands fonctionnaires, hauts fonctionnaires, à lire le livre du prophète Isaïe. Et c'est là que l'Esprit Saint dit, t'approche. Regardez comme quand Philippe doit vraiment commencer son apostolat, c'est l'Esprit Saint qui le guide et qui le montre vraiment qu'est-ce que tu dois faire. Regarde, l'Esprit Saint dit à Philippe, approche et rejoins ce char. Alors, on voit que l'ange aide le diacre Philippe et l'Esprit Saint le montre comme il doit évangéliser cet homme. Et on peut poser cette question. Et nous? Comment est-ce que nous pouvons aider le clergé à réaliser sa mission
prophétique. On peut aider de deux manières. Un premier, d'une façon active dans nos paroisses. Par exemple, les parents sont les premiers catéchistes de leurs enfants. Avant même qu'ils n'aillent à l'école ou à la catéchèse paroissiale. Regardez, jusqu'à 4 ans, les enfants sont complètement ouverts 100% à l'apprentissage. C'est là qu'ils apprennent à marcher, c'est là qu'ils apprennent à parler, c'est là qu'ils apprennent à connaître les gens qui l'entourent, et c'est là qu'ils vont commencer à connaître Dieu et à parler à Dieu par la prière. Tout ce qui passe de 4 ans commence à être plus difficile. Alors, les parents sont les premiers à aider le clergé parce qu'ils sont les premiers catéchistes. L'autre, on peut aider le clergé dans l'évangélisation comme des bons lecteurs de la parole de Dieu. L'Esprit Saint utilise la bouche du lecteur pour annoncer des enseignements de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Et aussi, on peut aider le clergé comme catéchiste des enfants ou des ados. L'autre ministère qui est consacré à la parole, c'est les visiteurs des malades. Et comme les ministres eucharistiques apportent la communion aux malades. Ça, c'est très important. Faire une visite, non seulement une visite de politesse, non, on doit apporter aux malades la parole de Dieu. Et l'autre moyen d'aider les clergés dans sa mission prophétique, c'est par notre prière et nos sacrifices d'impétration. Je sais, ni tout le monde a le don de la parole, mais regardez, on peut féconder l'apostolat du clergé par notre prière. C'est très important, par notre prière et pour le sacrifice qu'on fait, pour implorer de Dieu, Seigneur, bénis le travail de tes sacerdoces. Et on pense à, c'est rien, qu'est-ce que je peux faire? Non, seulement au ciel, on va voir les fruits que notre prière et nos sacrifices ont produits. Regardez seulement ces points-là. Pour avoir des vocations au sacerdoce, qu'est-ce que le Seigneur a demandé? La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, pour obtenir des vocations sacerdotales ou religieuses, il faut demander. Alors, le Seigneur donne dans la mesure qu'on demande. Et aussi, l'autre chose, quand nous sommes dans la messe et le prêtre va commencer l'homélie, alors c'est très important de demander au Seigneur,
Esprit Saint parle par la bouche de ces prêtres-là. Parle, Seigneur. Que sa parole nourrit notre âme. Et regardez, aussi on peut utiliser l'aide des saints anges. Par exemple, quand on va sur le chemin de l'Église, on peut inviter les anges gardiens de tous les membres de notre famille, de nos amis. Combien de fois, c'est vrai, combien de fois nous avons des membres de famille qui sont loin de Dieu et qui ne nous écoutent pas. Alors, on ne peut pas amener ces gens-là avec nous, mais on peut amener ces anges gardiens par seulement une parole d'invitation. Et l'autre moment, quand on va rentrer à l'église, on peut dire, les anges gardiens des gens qui sont ici, aidez-nous à vivre bien cette sainte messe. Et lorsque nous asseyons pour écouter la parole, on peut demander à notre ange gardien, mon ange, donne-moi un cœur à l'écoute pour accueillir la semence de la parole dans une terre fertile et bonne. Alors, regardez comme tout ça est utile, sont des petits détails qu'on peut aider énormément. L'autre chose que peut nous aider à approfondir la parole de Dieu, c'est fréquenter un groupe de prière, un groupe de partage biblique, etc. Comme nous avons fait ici par Zoom à plusieurs années. Alors, tout ça nous aide à approfondir la parole de Dieu et à donner beaucoup de fruits. Et la dernière partie de notre réflexion d'aujourd'hui est, je veux vous donner quelques exemples de l'aide des saints anges dans la vie de saint berger, de saint pasteur. Le premier exemple, c'est saint Camillus de Lellis et son ange. Saint Camille de Lellis traversait une rivière la nuit. Soudain, il entendit une voix qui criait « Ne le fais pas, ne traverse pas ». Camille s'arrêta, fit une prière du soir et s'endormit au pied d'un rameau. Au lever du jour, 2 capucins étaient avec lui et lui dirent que s'il avait essayé de traverser, il aurait sans doute été emporté par le courant. Alors, comme l'ange, pour que saint Camillus pourrait continuer sa mission, il a empêché de se noyer dans cette rivière. L'autre exemple, c'est saint Philippe de Néri, est enseigné par son ange. Un jour, que saint Philippe de Néri marchait dans une rue de Rome, un pauvre homme s'approcha de lui pour lui demander l'aumône. Le saint, dont la compassion pour les nécessiteux était notoire, s'apprêtait à lui donner quelques pièces qu'il portait sur lui. Mais le pauvre ne les accepta pas et il lui dit en souriant « Je voulais juste voir ce que tu faisais. » Il disparut. Comme Philippe l'a assuré à Comme Philippe l'a assuré à 2 de ses amis proches, le mendiant était son ange gardien qui voulait lui faire comprendre combien Dieu et les anges apprécient le monde. Et aussi, nous avons nombreux exemples
et l'aide de Padre Pio à ses enfants spirituels. Le premier exemple, c'est la phrase du Padre Pio, « Dis-lui ce que tu veux ». Un homme dit à Padre Pio, « Je ne peux pas venir vous voir souvent. Mon salaire ne me permet pas de faire des voyages aussi longs et coûteux. » Padre Pio lui répondit, « Qui vous a dit que vous deviez venir ici? Tu as ton ange gardien, n'est-ce pas? Dis-lui ce que tu veux, envoie-le ici et tu obtiendras la réponse dont tu as besoin. » L'autre exemple, c'est que je mets le titre « Message ». Un Italo-Américain qui vivait en Californie demandait souvent à son ange gardien, par pitié, de transmettre un message important à Padre Pio. Un jour, après s'être confessé, il s'adressa à Padre Pio dans l'église. Il lui demanda si son ange gardien lui avait transmis le message. Padre Pio lui répondit, « Pensez-vous que je sois sourd? » Et Padre Pio lui répéta ce qu'il avait dit à son ange gardien quelques jours auparavant. Le troisième exemple, le titre est « Intervention ». Le père Lignot raconte, « Je priais mon ange gardien d'intervenir et de parler à Padre Pio en faveur d'une dame très malade. Mais les choses ne semblaient pas changer du tout. J'ai trouvé Padre Pio et je lui ai dit, « Padre, j'ai demandé à mon ange gardien de vous demander pour cette dame. Il est possible qu'il ne l'ait pas fait. » Padre Pio m'a répondu, « Penses-tu qu'il est désobéissant comme toi et moi? » L'autre exemple, c'est « À l'écoute de tout ». Un jour, quelqu'un a demandé à Padre Pio, « Peux-tu entendre tout ce que dit ton ange gardien? » Et il a répondu, « Bien sûr. Crois-tu que les anges soient désobéissants comme toi? Envoie-moi ton ange gardien. » C'est extraordinaire. Oui. Cette certitude, la personne dit et envoie, et comme l'ange est obéissant. Il ne soit pas surpris à cause de ça, parce que Dieu envoie notre ange gardien et il est à notre service. Et quand notre ange sert, il sert Dieu présent en nous. Alors, vous pouvez être sûr que si vous envoyez mon ange va, par exemple, aider cette personne, il va. Oh, mon ange, pendant cette nuit, tu vas faire compagnie à Jésus dans un tabernacle abandonné. Vous pouvez être sûr, l'ange est très obéissant. Et pour terminer, j'aimerais vous donner la possibilité d'entendre des paroles de Padre Pio sur l'action de l'ange gardien. Il est inutile que tu m'écrives, car je ne peux pas te répondre. Envoyez-moi toujours votre ange gardien et je le ferai tout. Il dit à l'un de ceux qui s'étaient confessés à lui, « Ton ange gardien m'a dit des choses qui me font comprendre ta méfiance. Invoque ton ange gardien, car il t'éclairera et te guidera sur le chemin de Dieu. Dieu vous l'a donné, alors utilise-le. »
La mission de notre ange gardien est déjà une grande mission. Mais la mission de mon ange gardien est encore plus grande, car il doit être comme un professeur pour m'expliquer d'autres langues. Envoyez-moi votre ange gardien parce qu'il ne paie pas les billets en train et n'use pas vos chaussures. Il y a un ange gardien pour chaque personne qui vit, c'est pourquoi personne n'est seul. Regardez, sont des phrases que réchauffent notre cœur, réchauffent. On sent vraiment ému pour ces enseignements. Et pour terminer notre réflexion, j'aimerais vous inviter à réciter 3 fois la prière Gloire au Père pour remercier la Sainte Trinité d'avoir créé notre ange gardien et pour tous les privilèges, dons et grâces dont Dieu l'apparaît. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.